ces stratégies que tu utilises, j'imagine. Je te laisse te présenter d'ailleurs, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux, c'est cool. Donc je suis Stéphane Soduteil, vous me connaissez pour la plupart, analyse technique, trader pro. Vous pouvez me retrouver sur mon site technibourse.com, je publie des analyses gratuites souvent tous les matins. De temps en temps vous me voyez sur BFM et sur TV Finance. Ah, c'est pas branché. Je m'entendais bien. 1, 2. Ah oui, c'est bon. Ouais. Donc je recommence alors. Donc je suis Stéphane Soduteil, analyste technique trader. Vous pouvez me retrouver sur mon site technibourse.com tous les jours pour des analyses sur le CAC, le SP500, l'euro-dollar et puis d'autres. Vous me retrouvez également régulièrement sur BFM et sur TV Finance. Je délivre également quelques formations sur le trading automatique ou sur mes méthodologies en scalping, souvent par session d'1 heure ou 3 heures, voire 4 heures, pour avoir le temps d'assimiler les schémas tactiques que j'utilise quotidiennement sur les marchés. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler un petit peu sans filet avec Christophe, on va essayer de récolter vos idées, en espérant qu'elles soient plutôt bonnes, et puis on va essayer de créer un système automatique. Alors, on espère qu'il soit profitable. Là, ce sera un petit peu la surprise. Et voilà, donc je laisse Christophe vous annoncer la suite. Donc bien sûr, on est sur un compte de démonstration. Donc même si on arrive à faire des gains, malheureusement, on ne pourra pas partager ensemble le résultat des opérations. Comme tout à l'heure, donc bien sûr un petit disclaimer pour démarrer, c'est obligatoire aujourd'hui. Donc les CFD sont des produits effets de levier qui peuvent conduire à des pertes supérieures à votre dépôt initial. Par conséquent, investir sur les CFD ne convient pas à l'ensemble des investisseurs. Vous devez donc vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques inhérents à ce type d'opération. Et bien sûr, je le répète, la présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil de trading. Donc ça veut dire que cette présentation est uniquement à vocation pédagogique. Eh bien, on peut y aller, je pense, là on va démarrer. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure on a parlé des 7 étapes essentielles dans le montage d'une stratégie de trading. Alors justement on va en reparler. On va reparler de ces différentes étapes, notamment donc dans l'idée de départ. Alors avant tout, je pense qu'on va peut-être inverser les 2 premières étapes. On va donc choisir un sous-jacent sur lequel on va élaborer une stratégie. Alors, sur quoi vous avez envie de partir? Quel sous-jacent? Plutôt du CAC, du DAX, de l'euro-dollar, du CAC, du DAX, de l'Eurostoxx, du CAC. CAC, ouais, ça vous dit le CAC? Je pense que tout le monde connaît le CAC. On va prendre de l'indice. Et on était plutôt basé sur de l'indice. Stéphane, petit avis sur le CAC, peut-être? Oui, c'est un indice que je travaille régulièrement, bien entendu. Alors vous avez la possibilité de le travailler chez IG sous forme de mini-contrat CAC 40, avec 1 point 1 euro, ou alors un contrat normal, 1 point 10 euros. Donc pour se faire les dents, il est toujours intéressant de partir sur le mini-contrat CAC, d'autant qu'il est plus intéressant aussi peut-être de multiplier les mini-contrats. Ça vous permettra peut-être d'avoir des solutions de gestion plus idéales, sortir par morceaux. Voilà. Donc n'hésitez pas à travailler les mini-contrats pour avoir plus de contrats sur le coude, tout en ayant finalement une latéralité de gestion de position. Donc maintenant, il va falloir choisir nos indicateurs. Donc on compte sur vous pour nous donner quelques idées d'indicateurs et on verra si à partir de vos idées, si on arrive à créer quelque chose de pertinent. Donc avec quel indicateur souhaiteriez-vous qu'on essaye de développer notre stratégie? Donc je vous pose la question. Dans l'idée, voilà, c'est de répertorier certains indicateurs. Donc on va utiliser l'expertise de Stéphane, qui va essayer aussi de nous faire un mix, en quelque sorte, et de trouver la meilleure combinaison. Donc le SAR, indicateur qui est un indicateur de tendance. C'est ce qu'on appelle l'indicateur stop and reverse, en fait, qui a la particularité de coller au cours. Plus la volatilité sera importante et plus votre
le SAR se collera et prendra une courbe ascensionnelle importante. On s'en sert souvent pour gérer des positions, voire retourner des positions, mais c'est souvent en gestion de position. On va essayer de décaler un petit peu de l'enceinte, a priori en optique, pour le Larsen. Un deuxième indicateur, l'ADX. Allez, l'ADX. Alors l'ADX, Stéphane, je crois que c'est un indicateur que tu aimes bien. Souvent l'ADX est combiné avec le système DMI, on pourra regarder un petit peu ce que ça donne. Ah oui, c'est que je suis trop près du... Voilà. Et là j'ai la lumière en pleine, c'est compliqué. Le système D plus DI- et ADX est très intéressant pour essayer d'aller chercher des mouvements qui sont en train de créer une tendance. On pourra également checker la puissance de cette tendance au fur et à mesure de l'écartement des DMI plus et DMI moins, on pourra peut-être le voir tout à l'heure, et de l'augmentation de l'ADX. J'ai aussi entendu RSI. RSI, Relative Strength Index, ça a été créé par James W. Wilder. C'est pas un indicateur de volatilité, puisqu'on va comparer le nombre de séances en hausse par rapport au nombre de séances en baisse, grosso modo, si vous voulez. Ce qu'on va faire ressortir, c'est deux choses, des situations de divergence ou de dissymétrie entre le cours et l'indicateur, pour marquer des essoufflements de tendance à la hausse ou à la baisse. Certains l'utilisent également avec le niveau 50, c'est-à-dire quand on est au-dessus du niveau 50, on a plutôt tendance à avoir une pression haussière sur les cours, en dessous du niveau 50, plutôt une pression baissière. Ça peut servir également pour bâtir des stratégies de trading, bien entendu, automatiques. Donc on garde le RSI. Encore un autre indicateur peut-être? Non, c'est tout. Oui. L'Elder-Gray? Je ne le connais pas celui-là. Non. Un indicateur de plutôt. Akenashi, dans le cadre d'une stratégie en automatique. C'est possible. A priori, Stéphane n'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que je ne connais pas bien. Bollinger, bande de Bollinger. Moi, je pense qu'on peut déjà partir sur une bonne base là, avec ces indicateurs. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais 5 indicateurs maximum. Je pense que là, on va peut-être pas en prendre. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pense, Stéphane? Qu'est-ce qu'on peut garder? À première vue, on pourrait soit travailler et développer une stratégie avec le RSI et le SAR. Par rapport à ces 4 indicateurs, il me semble qu'il y a quelque chose de plus pertinent à utiliser. C'est le système DMI et ADX. Et comme solution de gestion, on pourrait peut-être se servir du SAR. Le RSI n'aura pas beaucoup d'intérêt dans ce cas-là si on utilise le DMI ou ADX, parce que comme on mesurera la puissance d'un mouvement et qu'on ira certainement mettre les pieds dans un mouvement qui est déjà bien établi, automatiquement le RSI sera au-dessus de 50, donc il ne nous servira pas à grand-chose. Les bandes de Bollinger, c'est presque un peu plus délicat, on pourrait éventuellement s'en servir comme objectif. Mais encore, faudrait-il trouver des bandes de Bollinger. Il faudra avoir déjà une belle expertise de la méthodologie pour dire voilà, les bandes de Bollinger avec beaucoup d'observations, quand on arrive à ce niveau de Bollinger, par exemple, non pas à 20, mais peut-être à 100 ou à 150 ou à 200, c'est un objectif statistiquement atteignable, on pourrait le mettre dans le code. Donc si on veut faire quelque chose d'assez rapide, pas trop usine à gaz, parce que ça c'est le risque quand on fait du trading automatique, essayer de rester quand même sur des concepts relativement simples. Et vous verrez en fait, je vous engage à suivre ma conférence à 14h, la clé pour moi en trading n'est pas forcément les outils que vous utilisez, même si c'est quand même important, je suis d'accord, mais c'est surtout le money management que vous allez appliquer au capital que vous avez et surtout à la position
de votre stratégie, enfin, à la gestion de position de votre stratégie. Donc je serais d'avis de commencer à construire une schéma tactique à partir du système DMI plus et ADX. Et je vais vous faire voir un petit peu comment on pourrait peut-être concevoir le bazar. Ok, donc on part avec l'indicateur donc DMI et ADX. Le SAR éventuellement peut-être en gestion de position. Ok. Alors le schéma tactique. Pardon. En fait, on va simplifier également, on va travailler qu'à la hausse par exemple, parce qu'on pourrait travailler à la hausse ou à la baisse, mais on aura deux codes, donc c'est plus compliqué en une heure. Donc on va bâtir une stratégie uniquement à l'achat sur le CAC 40. Et en fait, on a notre système DMI plus et DMI moins, et on va avoir notre ADX. En fait, on va mettre dans le code qu'il faut, pour acheter, que le DMI plus soit strictement supérieur au DMI moins. Ça, c'est la base, c'est pour être sûr qu'on soit plus sous pression haussière que sous pression baissière. On va essayer de respecter trend is your friend, la tendance est votre ami, suivez-la. Donc on va essayer d'aller chercher ou de mettre en évidence un mouvement de tendance déjà un peu installé, plus ou moins puissamment installé. Si on va chercher un mouvement trop puissamment installé, on risque d'arriver trop tard. Si on essaye de prendre un mouvement trop tôt, on risque de ne pas avoir un mouvement de hausse parce qu'on sera arrivé trop tôt et peut-être que le marché se retournera. Donc toute l'importance de notre stratégie va tourner au niveau de l'ADX. C'est-à-dire que l'ADX, c'est une courbe. Plus elle va monter, plus la pression de votre mouvement va être importante, plus la tendance sera bien en place, bien établie. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est de se dire, voilà, souvent, dans la littérature, les personnes commencent à dire, voilà, quand l'ADX est supérieur à 20, la tendance est vraiment bien ancrée. Alors on va essayer de ne pas prendre de risques par rapport à ça, et on va essayer de travailler avec un ADX à bien plus de 20, mais on va prendre par exemple 25, et je suis sûr qu'on sera peut-être même appelé à monter ce niveau en testant notre stratégie. Donc en résumé, on va partir sur le CAC 40. On va utiliser l'indicateur DI+, DI- et ADX. On va s'assurer que le marché soit plutôt haussier en disant qu'il nous faut un DI+ supérieur au DI-, et il nous faudra également un ADX supérieur à 25. Oui. Et là, on demandera un croisement. Croisement aussi, oui. Et l'unité de temps ? On va utiliser du 15 minutes. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller sur un système plutôt de day trading. Ok, donc on tient notre schéma tactique. Voilà. Alors, ça c'est le schéma tactique de base. Il nous faudra un stop et un objectif. Alors on peut commencer de façon empirique en disant voilà, je vais mettre un stop à 20 points sur le CAC 40 et je vais aller chercher, parce que là il faut essayer de travailler un reward risk bien supérieur à 1 pour pallier éventuellement des baisses de taux de réussite liées à la structure du marché. On va aller chercher un objectif du double à 40 points. Alors ça c'est totalement empirique, hein. Si on réussit notre coup du premier coup, alors là c'est fabuleux. On aura certainement plusieurs retouches à faire, certainement autour de ce niveau-là, autour du stop et de l'objectif, voire même à changer complètement le principe de money management de position, en ayant plus forcément un objectif, mais un trailing stop, le SAR par exemple, ou un objectif temporaire, c'est-à-dire à 21h45, moi je ne veux pas passer ma nuit en position, à 21h45 je coupe la stratégie, ou à 21h30, ou à 20h, voilà. Donc on voit que c'est une stratégie simple, mais on va induire beaucoup de variables possibles pour trouver
finalement quelque chose qui va être agréable à regarder visuellement par rapport à la courbe de gain et engageant pour y mettre des sous à un moment ou à un autre. Voilà. Donc ça, après, on apprendra à lire un peu les backtests. Donc là, Christophe, au boulot. Allez, c'est parti. Merci Stéphane. Alors, donc Stéphane nous a élaboré une stratégie. Donc en effet, hein, on va voir ce que ça donne. Donc nous allons la programmer. Donc je retourne sur le module Pro Real Time. Donc Stéphane, bien sûr, n'hésite pas à me corriger hein, si je fais des bêtises, parce que moi je connais pas trop l'ADX, enfin le DMI ADX. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait pris le CAC, donc on reprend également le CAC, donc là je vais sur le CFD France 40. Alors là, vous voyez, on est vierge de tout indicateur technique, donc on va aller ajouter, donc on utilise uniquement le... Ok. Donc je vais sur le petit plus ici, à la rubrique indicateur. Ah bah oui, c'est vrai qu'on avait regardé tout à l'heure, justement ça tombe bien. Ici, Directional Movement. Vous avez également envoyé, alors pour tous les indicateurs, hein, sur la plateforme Pro Real Time, vous avez la définition et l'utilisation, hein, comment cela fonctionne. Donc, je fais ajouter. Le nombre de périodes, est-ce qu'on laisse sur 14 ? Ou est-ce qu'on, pour l'instant, par défaut, sur 14 ? On va monter un petit peu par expérience, on va prendre 18. Alors, on va aller sur 18. Quelle est l'incidence de passer de 14 à 18 ? Ça permettra de réduire un petit peu la fréquence des opérations et d'avoir en fait des opérations qui sont un petit peu plus propres, moins de déchets. Donc en quelque sorte, moins de bruit sur les cours. Exactement. Donc l'ADX, est-ce qu'on ajoute la parabolique SAR ? Oui, on peut aussi.